Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de gym, d'entretien et de détente. Vous avez besoin d'un tapis et puis on est parti. Ok, on écarte un petit peu les jambes. Très bien. On va se grandir, on inspire et on souffle. Voilà, un autograndissement le plus haut possible. On relâche les bras, on redescend, on inspire et on souffle. Très bien, on relâche les bras. Ok, et on va bouger un petit peu les cervicales. On va incliner la tête sur la droite et sur la gauche, sans forcer. On laisse juste la tête s'incliner, comme si on avait de l'eau dans l'oreille et qu'on voulait vider l'eau de son oreille. À son rythme, délicatement. Et on passe sur des demi-rotations. Voilà, la tête balance vers l'avant, puis elle revient. Elle balance vers l'avant, puis elle revient. Ok, très bien. On relâche, on met les mains sur les cuisses et on va bouger un petit peu les épaules vers l'arrière. Des grandes rotations avec les épaules. On peut même écarter un peu les bras si on a besoin pour ouvrir la cage thoracique et serrer les omoplates dans le dos. Et on respire bien dans un sens et on change de sens, de l'arrière vers l'avant. Voilà, on déverrouille tout ça. Aujourd'hui, on va travailler le dos, la posture du dos et aussi quelques étirements sur le dos. Donc, on va avoir besoin de bien échauffer cette partie du corps. Ok, on continue. Même manière, on va échauffer juste les hanches. J'écarte bien les pieds et je vais descendre en squat de chaque côté. On inspire en descendant sur la jambe. Le talon est bien dans le sol, tu as vu. Et on souffle en remontant. On inspire et on souffle. On redresse bien la poitrine et on souffle. Ça doit tirer un petit peu dans les hanches normalement. Tu n'as pas besoin de descendre très bas, ça va aussi échauffer les cuisses et les genoux, hein, les articulations. Réveiller un petit peu tout ça. Encore un de chaque côté. Inspire et souffle. Et on refait la même chose mais sans remonter. On passe de droite à gauche sans remonter en haut. C'est parti, il y en a 5 de chaque côté. Hop, et hop. Tu peux mettre les mains sur le haut des cuisses si c'est mieux pour toi. 3, 4, et on revient. Et 5. Très bien. Ok, ça c'était pour l'échauffement articulaire. Maintenant on va passer sur un échauffement un petit peu plus cardio. Ok, on va juste marcher pour commencer. Ok, tu marches, tu utilises les bras. Parfait. Et là, tout simplement, on va écarter et faire des pointes alternées. C'est pas pour échauffer les hanches, c'est pour échauffer le dos. On va bien tourner la colonne vertébrale. Regarde bien. Je pointe à droite, à gauche. Mon genou rentre vers l'intérieur. Pour l'instant, je garde les épaules de face. Tu vois? Je garde les bras près du corps et les épaules de face. Voilà, lentement, à ton rythme. Tu viens pointer les orteils et on fait évoluer. Je tourne les épaules vers la droite, vers la gauche. Je ne change pas mon travail de hanche. Mes épaules se tournent complètement vers la droite, complètement vers la gauche. Et je fais évoluer, je rajoute un coup de poing sur le côté, comme un boxeur. Comme ça force mon dos à vriller un petit peu. Je réveille ma colonne vertébrale. Je pivote tout le buste. On le fait encore évoluer une fois. Tu regardes loin derrière toi. Hop, hop. Si je vais trop vite, hein, tu vas à ton rythme dans les mouvements. Chacun son rythme, chacun son âge. Tu vas au rythme que tu peux. Regarde loin derrière pour bien échauffer le dos, des cervicales jusqu'au lombaire. 3, 2, 1, et on marche. Ok, normalement tu as bien réussi à tourner le dos, ça fait du bien, ça réveille. On va continuer avec des talons-fesses pour réchauffer un petit peu les cuisses
et les hanches. J'écarte bien les pieds et je lui donne des coups de talon en envoyant les bras vers l'arrière, comme ceci. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça donne ça de profil. Tu as vu, je ne suis pas penché en avant, je redresse bien le dos. Je regarde loin devant moi. Et je respire bien. Si c'est trop dur pour toi, tu ralentis le rythme. Ok, tu envoies moins les coudes, moins tonique. Si c'est trop facile, descends un petit peu sur tes cuisses. Entre chaque, je fais un petit squat, une petite flexion des genoux. Ok, et on va passer sur des genoux poitrine, tout simplement. La même chose, le même rythme, mais le genou vient se rapprocher du coude opposé. 3, 2, 1, et des coups de genoux. Hop, et hop, même rythme. Lentement, si c'est trop dur pour toi, tu montes moins haut le genou. Le travail de coordination avec le bras et la jambe, si tu peux. En haut, en bas. Je resserre le genou et le coude. Si c'est trop rapide, je te rappelle, tu ralentis, pas de problème. Si c'est trop facile, tu peux venir sautiller un petit peu sur ton pied. Hop, sur les orteils. Hop, je sautille un petit peu pour faire monter le cœur, le cardio. 3, 2, 1. Et je relâche. Très bien, c'est fini pour l'échauffement. Tu peux aller boire et ensuite, on va pouvoir commencer la séance. Donc, si ça ne va pas, s'il y a des problèmes dans la séance, tu y penses et tu me le diras quand on se reverra ou à la prochaine séance, d'accord? Annie, si tu as des problèmes là maintenant, tu peux me le dire, il n'y a pas de problème. Si tu as mal quelque part, si l'échauffement ça t'a fait mal, tu me le dis, il n'y a pas de souci. Pour la suite, on va commencer avec un tout petit travail de cuisse, ok? Très rapide, et ensuite on passera toujours tout de suite sur le dos. Aujourd'hui, le cœur de la séance, ça va être objectif, redresser le dos, ok? Donc pas seulement redresser avec les muscles du bas du dos, mais aussi le haut du dos, c'est-à-dire envoyer aussi les épaules en arrière, pour arrêter de se tenir voûté comme ça, d'accord? On va travailler les muscles qui vont nous faire redresser le dos, ok? Donc on commence par les cuisses légèrement. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Flexion de jambe que vous connaissez. 3, 2, 1, et on y va. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire et on souffle. Continue comme ça, à ton rythme. Tu descends plus ou moins bas. Ce que je veux que tu travailles là, c'est le redressement du dos. Tu as vu mon dos, il est bien droit, linéaire. Il faut que tu te forces à tirer les épaules en arrière, à ne pas te tenir avachi comme ça, d'accord? On redresse au maximum le dos. On inspire et on souffle, on s'assoit vraiment sur l'arrière, hein, sur les talons. Encore 3, 2, 1. Et on relâche. Voilà, alors le rythme, c'est toi qui te l'imposes. Hein. Tu ne pourras pas dire que c'est moi qui suis trop méchant. Tu vas à ton rythme, ok? Tu peux aller un peu plus vite sur le deuxième tour là qu'on va faire si tu as trouvé ça trop facile. On rajoute une petite difficulté. Quand tu remontes, tu contractes les fessiers. Ok? Je veux que tu serres les fessiers très fort. Ok? Ça fait ça. J'inspire et là, je souffle et je serre les fessiers. Ça envoie un petit peu mon bassin vers l'avant. D'accord? Une petite seconde avant de redescendre. Allez, 3, 2, 1, et on y va. Je serre les fessiers. Inspire, et on serre. On serre les fessiers comme si vous étiez très stressé, très crispé. Voilà. On inspire, et on souffle. Voilà, ça va travailler les fessiers, ça va être très efficace. On appelle ça de la contraction volontaire.
contrôlez votre mouvement. Même si vous allez lentement ou que vous alliez rapidement, peu importe, mais prenez votre temps pour vous appliquer. 3, 2, 1, et vous relâchez. Ok, on détend un petit peu les jambes, on marche un peu si on en a besoin, et on va faire un dernier tour de cuisse. C'est vraiment du rapide pour les cuisses. Je m'explique, le dernier, on va le faire, mais on va se concentrer sur le redressement du dos. Maintenant, on garde la contraction des fessiers, mais on se concentre sur le redressement du dos, et pour ça, on va redresser un petit peu les mains. Quand je descends, je vais monter les bras, ok, à la hauteur au moins du front, comme ceci. Ça marche? Ça donne ça. J'inspire, et je souffle. Main sur cuisse. Allez, c'est parti. Le but, c'est bien sûr de te faire redresser le dos. Hein. On inspire et on souffle. Mais ça, il faut quand même que tu réussisses à descendre sur les cuisses. Si jamais c'est trop haut les mains et que tu n'arrives plus à descendre et que tu fais ça, c'est pas bon. Alors tu montes un petit peu moins haut, juste les mains devant le visage. C'est déjà bien. Ça dépend de toi, de ton niveau. Allez, c'est le dernier tour de cuisse. Allez, petite surprise pour le dernier tour, on va rester en bas. 3, 2, 1, et on descend. On redresse la poitrine, les bras en l'air, et là on met bien le poids dans les talons. 5, 4, 3, 2, les mains sur les cuisses, et je remonte. Très bien. J'espère que ça va, que ça ne va pas trop brûler. Marche un petit peu, détends-toi les jambes. Voilà. Et bois un petit peu si tu en as besoin. Et ensuite, on va pouvoir commencer à travailler le dos. À la moindre douleur, tu n'hésites pas, tu corriges ce que tu fais. Je ne suis pas là pour vérifier ce que tu fais. Donc si tu as mal au genou, au dos, n'hésite pas, tu fais des plus petites amplitudes ou tu arrêtes carrément si c'est trop difficile. Si tu connais des alternatives, tu peux en trouver toi-même, en prendre toi-même. Sinon, la prochaine fois, on en parlera et on essaiera de trouver des solutions. Alors, prochain exercice, on va travailler le dos, comme promis. Pour commencer, on va travailler le haut du dos. Alors, vous descendez légèrement les genoux, on plie un tout petit peu les genoux pour être sur ses appuis. Je n'ai pas complètement fléchi, hein, un tout petit peu. Je redresse bien la poitrine, les mains sur les cuisses, et là, vous allez sortir les fesses le plus loin possible en arrière. Je m'incline en redressant la poitrine, je sors les fesses ici, loin derrière, loin derrière, loin derrière, et hop, je viens bloquer. Vous devez avoir le dos tout droit, comme un bâton. Ok? La tête bien alignée avec le dos, ici. Vous pouvez toucher rapidement pour vérifier que votre dos est bien plat. C'est pas grave si vous n'allez pas très bas, peu importe. Mais vous n'allez pas plier les genoux comme ceci, on n'est pas assis, hein, sinon ça va brûler les cuisses. Très bien. Vous attrapez un gros ballon devant vous. Très bien. Et là, vous allez tirer les coudes en arrière, comme ceci. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez à votre rythme, mais l'important c'est de bien rentrer le ventre. Votre dos doit toujours rester bien plat. Inspirez. Soufflez. Un dernier. On reste un petit peu derrière. Vous avez vu mes coudes, ils sont vers le bas. J'ai descendu mes bras. Surtout pas comme ça. Hein. On ne monte pas les épaules aux oreilles. On descend les épaules et on envoie les mains vers l'arrière. 3, 2, 1. Et on relâche. Ok, on détend bien ses bras, ses épaules, le dos. L'astuce pour celui-là, c'est surtout de faire attention à ne pas envoyer les coudes vers le haut. Si vous faites ça, là, ici, vous allez vous crisper. Ok? Là, vous allez tout sentir dans les trapèzes.
Donc on descend les épaules et on ouvre la cage thoracique, les mains vers le bas. Ok? Pas comme ça, hein. On descend bien. Allez, on va faire un deuxième tour. Je plie un petit peu les genoux. Je sors les fesses en arrière. Main sur cuisse, poitrine ouverte. Je me positionne. J'attrape le ballon. Et on y va. Inspire. Et souffle. 1. Tu en fais une dizaine à ton rythme. 2. 3. 4. 5. Allez, respire bien. 6. 7. 8. Tu peux rester une petite seconde en haut à chaque fois, hein, pour bien sentir que tu serres tes omoplates, que tu contractes tout ton dos. 9. Et pour moi, ça fait 10. Je remonte délicatement. Normalement, tu sens à la fois un travail dans le bas du dos ici, comme si tu avais 2 barres qui remontaient le long de ta colonne vertébrale. Et tu peux sentir aussi au niveau des omoplates, quand tu ouvres ta cage thoracique, tu dois sentir ici une tension, que tu contractes bien ton dos. Ok? Ça, c'est le trapèze et le rhomboïde, c'est des muscles qui viennent ouvrir la cage thoracique et qui font qu'on se tient droit. Ok? Allez, on attaque sur un troisième tour. On se détend bien le dos, les épaules et les bras. On plie un petit peu les genoux. Et on envoie, tac, les fesses en arrière pour le troisième tour. Allez. Et on en fait une dizaine, comme ça. Continue comme ça, continue à ton rythme. Tu dois bien penser à descendre tes bras. Attention dans ton dos, tu ne dois pas être tout arrondi, hein. On fait attention, on a le dos bien plat. Si on a une baie vitrée à côté ou un miroir, on en profite. On n'hésite pas à regarder ou si quelqu'un peut nous corriger. Il ne faut surtout pas arrondir le dos. Sinon, ça va faire mal au dos, au lombaire. Ok, on va voir mal après. Et on pensera que ce sera de ma faute. Après, je vais me faire engueuler. Quand vous en avez fait une dizaine, le 10e, on inspire et on reste en haut. Et on bloque. On descend bien les épaules, hein. On aligne bien la tête avec le dos, on voit bien les coudes en arrière. Je rentre le ventre. Trois, 2, 1. Je relâche et je remonte en douceur. Parfait. Détendez-vous le dos un petit peu, marchez et ensuite vous aurez besoin de votre tapis. Ok. Une fois que vous avez mis votre tapis en place, vous pouvez attendre en vous étirant un petit peu le dos. Ok. Maintenant que tout le monde est prêt, on va commencer à travailler sur le tapis. On va alterner un exercice pour le bas du dos, enfin pour le dos de manière générale, et un exercice pour les lombaires, n'importe quoi, pour les abdos, d'accord? Pour le transverse, le muscle profond des abdominaux qui va faire tenir votre ceinture abdominale, ok? Qui fait que vous tenez bien droit au niveau du bassin. Alors, on alterne 2 exercices. Le premier, ça va être du gainage sur les coudes. C'est pour les abdos. Ok? Vous connaissez. Vous venez vous allonger en position du sphinx. Hop. Vous inspirez, les mains bien à plat sur le sol, les coudes sous les épaules. Et vous soufflez. Vous rentrez le ventre, vous passez sur les genoux dans un premier temps.
Vous pouvez ramener un petit peu les genoux sous vous, sous vos hanches, légèrement. Et votre dos doit être bien plat, voire même un petit peu arrondi. Vous rentrez le ventre. Et on est parti. Pour ceux qui veulent, on peut passer sur les orteils. J'envoie bien mes talons vers l'arrière. Je rentre le ventre pour ne pas creuser le dos. N'hésitez pas à plier légèrement les genoux. Pour protéger votre dos. Ok, on repose. Et sans grand temps de pause, on s'allonge sur le ventre. On met les mains vers l'arrière, paume de main vers le ciel. Je détends bien mes jambes. Et je vais inspirer en montant. Inspirez. Décollez la poitrine du sol et vous envoyez vos mains vers l'arrière comme si vous vouliez qu'elles se touchent entre elles. Vous voulez que vos deux mains se touchent dans votre dos. Ok? Et je reste en haut. Je détends mes jambes. Hein. Vous ne devez pas décoller les pieds du sol. Je regarde bien sous moi. Je peux même entrer le menton vers la poitrine. Et vous relâchez. Parfait. Attention, on va repasser en gainage. Quand vous êtes prêts, c'est parti. Voilà, on fait 20 secondes d'effort pour 10 secondes de récupération. Vous pouvez rester sur les genoux, pas de problème. Ok, c'est vous qui voyez. 3, 2, 1. Je repose les genoux, le ventre. Et attention, je repasse pour les lombaires. Inspirez en montant. C'est parti. Pas besoin de monter très haut. Et si ça devient dur, vous pouvez ramener vos mains près de vous comme ceci. Ok, si c'est trop difficile, on essaie quand même un petit peu d'envoyer les coudes en arrière. 3, 2, 1. Je relâche. Et je repasse en gainage. Quand vous êtes prêts, hop, je ne vous laisse pas beaucoup de temps de pause. C'est une méthode connue. On alterne 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération, 8 fois. Donc il y a 4 tours avec 2 exercices. Et là, on attaque le 3e. C'est vraiment très rapide à chaque fois. 3, 2, 1. Je repose. Je m'allonge. Les mains regardent le ciel. 3, 2, 1. Et vous inspirez. On décolle bien la poitrine. Pas besoin d'aller très haut. Les mains, on essaie qu'elles aillent se toucher derrière. Ça va vraiment travailler le haut du dos. Et on ne se met pas en apnée. On respire. 3, 2, 1. Et vous relâchez. Le dernier tour. 3, 2, 1. Et on passe en gainage. Soit sur les genoux, soit sur les pieds. Comme tu préfères. Plie légèrement les genoux. Les coudes sous les épaules. Je respire bien. 3, 2, 1. Et je repose. Et le dernier passage, pour vous faire plaisir, parce que vous insistez, c'est parti. Je respire bien, j'envoie bien les mains vers l'arrière. Je détends bien mes jambes, les pieds sont posés au sol. J'enroule la tête pour ne pas me faire mal au cervical. Et je bloque bien haut. « 3, 2, 1. Et vous relâchez. Et voilà, pour la récupération, vous ramenez les fesses sur les talons. Et vous respirez comme ça. Si vous voulez, vous pouvez aller boire un petit peu.
Je vais juste changer la musique et on va s'étirer quelques minutes. Très bien. Donc, comme je vous disais, on va faire des étirements axés sur le dos. On va aussi étirer des muscles qui viennent agir sur votre position du dos. Okay, donc c'est normal si on n'étire pas que des sensations d'étirement dans le dos. C'est normal si on n'attaque pas que le dos. Donc on commence allongé sur le dos. Les pieds près des fessiers. Il y a un premier étirement que vous connaissez tous qui vient agir sur les fessiers. On met la cheville droite sur le genou gauche. On inspire. Et on souffle, on ramène le genou vers la poitrine et on l'attrape avec ses mains. La main droite passe entre les jambes. On rejoint nos mains soit sous la cuisse, soit sur le tibia, selon votre souplesse. Et on repose la tête. Je rappelle, la main droite passe entre les jambes. C'est plus pratique que de passer sur le côté. C'est quand même mieux. Très bien, reposez le pied au sol. L'autre aussi. Vous mettez la cheville gauche sur le genou droit. Inspirez. Et soufflez. Ramenez votre genou droit à la poitrine en soufflant. Attrapez-le comme de l'autre côté. Et continuez à respirer. Vous pouvez fermer les yeux, profitez d'être allongé sur le dos pour vous détendre. Très bien, on relâche le pied et on va venir étirer les lombaires. On relâche le pied, n'importe quoi, on relâche le genou plutôt. On va venir monter, on vient monter les genoux au-dessus des hanches. Les lombaires ici, le bas du dos, doit être bien collé au sol. Si je vais trop loin, ça me fait cambrer. Hop, je ramène bien les lombaires par terre. Je plaque mes mains légèrement sous les épaules. Je tire loin avec mes doigts. Très bien. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et en soufflant, venez déposer vos deux genoux à droite. Soufflez, soufflez, soufflez. Très bien. Si vous n'arrivez pas à déposer vos genoux, vous venez poser vos pieds et petit à petit, vos genoux vont se déposer. Ce que je veux, c'est que vous gardiez votre épaule gauche au sol. L'épaule gauche doit rester un minimum au contact du sol pour ne pas trop creuser le dos. Si ça ne suffit pas et que vous ne sentez pas l'étirement au niveau des lombaires, remontez un peu vos genoux et tendez votre jambe gauche, si besoin.
Très bien. On plie la jambe. Si on l'avait tendue, je roule un peu sur le côté. J'attrape mes genoux. Hop. Et je reviens sur le dos. La même chose de l'autre côté. Prenez le temps d'inspirer. Et de souffler pour aller à gauche avec les genoux. Doucement. Soufflez. Les mêmes options, vous pouvez sans problème remonter un peu les genoux, tendre la jambe, si c'est trop facile pour vous. Très bien, repliez votre jambe, roulez sur le côté. Parfait, et venez vous asseoir sur votre tapis. Ok, vous détendez complètement vos jambes, vous laissez vos pieds tomber, les genoux légèrement fléchis, les mains à plat sur le sol, et on va étirer tous les petits muscles qui s'insèrent dans votre colonne vertébrale, qui s'appellent les multifides. Vous venez poser vos mains au sol, vous inspirez, et vous soufflez, vous venez vous enrouler vers vos jambes. Vous rentrez le menton et vous allez chercher avec vos doigts à glisser vers les pieds. Pas besoin d'aller très loin. Dès que vous sentez que ça tire dans tout le dos, vous arrêtez et vous coincez vos doigts là où vous êtes arrêté, sous les jambes. Si ça vous fait mal au cervical, de temps en temps, vous bougez la tête. Et vous revenez doucement. Ok, très bien. On va terminer par un étirement des ischio-jambiers. Je vais me mettre de face. Vous ramenez la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Le pied ne passe pas sous la cuisse, il est juste posé contre. Les orteils vers le plafond. Ok. Ramenez vers vous, les mains sur le sol, vous inspirez, vous soufflez en venant vous enrouler sur votre jambe, mais vous n'enroulez pas complètement le menton. Ok, je regarde mon genou et j'étire mes ischio-jambiers derrière la jambe gauche. N'enroulez pas complètement la tête, sinon vous allez trop sentir votre dos. Allez, respirez bien. Ne vous mettez pas en apnée. Et je remonte en déroulant le dos pour changer de côté. On est sur une fin de séance. Ne forcez pas sur vos étirements. Allez-y doucement. Inspirez. Et soufflez. On recommence la même chose de l'autre côté.
Et vous remontez délicatement. Vous basculez sur le côté pour passer sur les genoux. Voilà, prenez votre temps pour redresser votre dos, dérouler un petit peu la nuque et les épaules. Très bien, vous repassez les mains au sol et une fois sur les orteils, genoux décollés, vous déroulez les jambes presque complètement. Inspirez et soufflez pour remonter en douceur, le dos bien rond jusqu'au sommet du crâne. On se grandit pour s'étirer un petit peu et on relâche tout. Et voilà pour cette séance. Bravo à vous, bravo, bravo. J'espère que ça a été, que ça n'a pas créé de douleur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, vous les gardez en tête. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la première semaine des vacances scolaires où le cours sera maintenu. Bye bye.